J'ai le plaisir d'avoir au téléphone Lisa Le Prêtre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on est ensemble pour parler d'environnement, de protection et notamment la loutre. Alors, Lisa, avant de démarrer le sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors du coup, je m'appelle Lisa Le Prêtre. Je travaille dans une association qui étudie et protège la faune sauvage en Bourgogne, qui s'appelle la Société d'histoire naturelle d'Autun. Et donc, moi, plus particulièrement, je vais travailler sur des thématiques qui vont avoir attrait à la protection des milieux et des espèces, donc comme par exemple les mares, les amphibiens, les chauves-souris et la loutre. On peut dire que chez nous, en région, dans l'Yonne, en Bourgogne, ça se passe plutôt bien. J'ai eu l'occasion d'avoir fait des inaugurations avec des implantations de panneaux, notamment au niveau des mares. Oui, alors on mène pas mal d'actions en faveur de la biodiversité, et les mares, effectivement, c'est une action phare que l'on mène avec pas mal de restauration de mares sur des secteurs à enjeu, notamment des secteurs où est présente l'espèce triton crété. Exactement. Qui est une espèce relativement menacée par la forte disparition des mares que l'on constate depuis plusieurs dizaines d'années. Exactement, voilà. Donc, quelque chose de génial. Alors, on est ensemble aujourd'hui, Lisa Le Prêtre, pour parler donc d'un thème, les bois communaux labellisés havre de paix pour la loutre, et notamment chez nous, puisqu'une convention a été signée avec la ville d'Avallon afin de protéger la loutre d'Europe. Donc, la commune d'Avallon a signé une convention havre de paix pour la loutre avec le SHN, donc la Société d'histoire naturelle d'Autun, dont nous allons parler. Alors, à la base, c'est au niveau national. Oui, c'est ça. En fait, c'est une opération qui a été inventée par une association bretonne et qui a été étendue à tout le territoire national par une association qui s'appelle la Société française d'études et de protection des mammifères, donc la SFEPM pour les intimes. Et en fait, il y a des relais locaux dans chaque région ou ex-région. D'accord. Nous sommes donc le relais pour la Bourgogne. Donc c'est nous qui déployons les outils nationaux au niveau des 4 départements bourguignons. Mmh. Alors, on rappelle, pour la petite histoire, donc la loutre, c'est un mammifère semi-aquatique. Elle vit proche des rivières et des zones humides. Donc, c'est un animal qui a été chassé, on en a fait des fourrures, enfin voilà, on en a fait pas mal de choses quand même. Oui, c'est ça. En fait, en Bourgogne, pour un petit peu d'historique, elle était considérée comme relativement commune avant les années 70. Et puis, en fait, elle a été extrêmement chassée, notamment, comme vous le dites, pour sa fourrure, qui est une des fourrures les plus denses du règne animal, pour qu'elle puisse repousser l'eau et pouvoir être dans l'eau régulièrement sans avoir froid. D'accord. Et donc, elle a été extrêmement chassée pour ça, quasiment jusqu'à l'extinction, puisque dans les années entre 80 et 2000 environ, on estime qu'elle avait quasiment disparu de Bourgogne. Ah, d'accord. Et puis, finalement, elle a été protégée légalement. Et puis, dans le même temps, il y a eu un petit peu des actions de protection de la qualité des cours d'eau qui ont été menées. Et donc, depuis le début des années 2000, on va dire, elle entame une lente... un long chemin, elle revient, quoi. Ses anciens territoires. Ouais. Voilà, donc elle est repartie sans doute du Morvan, où il devait rester quelques individus un petit peu sporadiques. Donc elle a bien recolonisé le Morvan. Et puis tout l'axe Loire-Allier aussi, où elle était encore plutôt présente. Et donc aujourd'hui, elle a bien regagné une partie de ses anciens territoires en Bourgogne. Ça reste quand même une espèce assez fragilisée quand même. Oui, tout à fait. Elle est en expansion, ça c'est indéniable, mais ça reste encore une espèce fragile, notamment du fait de la qualité des cours d'eau qui s'améliore, mais qui n'est pas encore parfaite, de la disponibilité en proie, la qualité des habitats à proximité des cours d'eau. Et donc c'est un joli retour, mais qu'il faut continuer d'encourager. D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui elle a besoin d'une bonne qualité d'eau, avec un environnement minimum sauvage, peu pollué, avec peu de dérangements aussi surtout. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc une eau de bonne qualité avec des proies du coup de bonne qualité aussi. Donc il faut savoir qu'elle mange principalement du poisson, mais elle est assez opportuniste, donc elle peut manger aussi pas mal d'autres choses, beaucoup d'écrevisses aussi, mais également des amphibiens ou pas mal d'animaux de petite taille qu'on peut trouver sur les cours d'eau ou les zones. Elle a besoin d'un havre de paix tout simplement pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir tout simplement qu'elle revienne sur son territoire. Oui, c'est ça.
elle a besoin donc d'une bonne qualité d'eau et puis aussi de conditions favorables à proximité des cours d'eau, donc des cours d'eau qui ne soient pas trop urbanisés, qui ne soient pas trop gérés avec voilà de la végétation sur les berges ou des boisements, des fourrés pour pouvoir se cacher, parce qu'elle elle aime beaucoup quand même être discrète. Elle a été tellement chassée que maintenant elle évite beaucoup le dérangement, la fréquentation. Donc, plus les berges vont être sauvages et dénuées de dérangement ou de pollution, et plus elle va avoir facilité à emménager dans le secteur. D'accord. Alors cette convention avec la ville d'Avallon, comment elle s'est présentée, comment elle s'est faite? Eh bien, on a décidé. Donc, il faut savoir qu'en Bourgogne, l'opération Havre de Paix pour la loutre d'Europe, elle est financée en grande partie par les conseils départementaux et entre autres les conseils départementaux de Lyon, de la Nièvre et de Côte d'Or. D'accord. Et donc, on a décidé il y a 2 ans de faire une petite sollicitation groupée sur plusieurs communes où la loutre est connue justement. Donc on a envoyé des courriers aux communes, et les communes qui étaient motivées et qui possèdent des territoires communaux en berge de cours d'eau ou de plans d'eau sont revenues vers nous pour mettre en place cette opération. Ça veut dire que le Morvan est une belle opportunité en fait. Oui, tout à fait. Dans le Morvan, on a quand même la grande majorité des communes où la loutre est présente. D'accord. Alors justement, à Vallon, donc on parle de la vallée du Cousin, je suppose? Oui, c'est ça, exactement. Donc ça concerne des territoires qui sont présents le long, enfin des parcelles cadastrales qui sont le long du Cousin, mais également de 4 de ses affluents. D'accord. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des travaux, des aménagements, de l'entretien? Ça consiste en quoi cette convention? Le Havre de Paix pour la loutre, c'est un engagement moral. Donc là, en l'occurrence, la commune d'Avallon s'engage à respecter certaines pratiques de gestion qui sont favorables à la présence de la loutre. Donc c'est pas quelque chose de strict dans le sens où nous, on ne va pas passer derrière pour vérifier ce qu'elle fait. Mais par contre, c'est vraiment un engagement d'intention que fait la commune. Donc en termes de gestion, ça va plutôt être une non-gestion, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir tendance à préférer des territoires avec une ripisylve développée, c'est-à-dire des arbres sur les berges, assez sauvages, assez peu entretenus et avec peu de fréquentation. Donc c'est plutôt ça. Mais il y a des engagements stricts dans cette convention qui vont être justement de ne pas couper toute la végétation des berges, qui vont être de ne pas utiliser de produits phytosanitaires, de ne pas polluer en fait les berges, de ne pas utiliser d'appâts empoisonnés. Mais ça c'est un rappel à la loi en fait, puisque quand la loutre est connue sur une commune, à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit d'utiliser de pièges tuants ou d'appâts empoisonnés contre les espèces classées nuisibles. D'accord. Oui, ne pas l'impacter par erreur. D'accord. Oui, après c'est tout ce qui est produits chimiques, voilà ce que vous dites quoi. Oui, voilà, tout ce qui est, par exemple, de la morora ou des pièges qui ne seraient pas sélectifs, c'est-à-dire des pièges pour les ragondins, mais qui vont tuer directement l'animal avant qu'on ait pu vérifier quel est l'animal qui est présent dans la cage. Hormis à Vallon, alors vous travaillez avec le parc du Morvan, Saint-Brisson, c'est ça? Oui, tout à fait. On travaille beaucoup en partenariat avec le parc et on a une partie de notre équipe qui est sur la maison du parc également, oui. Alors, à Vallon, est-ce qu'il y a d'autres communes avec qui vous avez signé cette convention? Alors oui, donc en Bourgogne, on est aujourd'hui à 36 signatures de convention Havre de Paix pour la loutre. Ah, quand même. Et en tout, c'est 9 communes qui ont signé, donc non seulement dans le Morvan, mais aussi dans le nord de Lyon ou encore le long de la Loire. Alors c'est quoi? Ce sont des équipes comme vous qui faites pas des statistiques, des recherches, qui allez sur le terrain? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. En fait, on a, nous, au niveau salarié, des personnes qui vont faire des études pour à la fois voir où la loutre est présente, donc essayer de rechercher notamment ces traces de présence qui sont souvent tout simplement ces déjections qu'on appelle des épreintes. Et puis on a toute une équipe, enfin c'est pas vraiment une équipe, mais on a beaucoup de bénévoles qui sont très intéressés par cette thématique et qui vont également aller chercher spontanément d'eux-mêmes, alors conseillés par la SHNA sur les méthodes et les lieux où aller chercher, mais qui vont aller eux aussi rechercher les indices de présence de la loutre pour essayer d'améliorer les connaissances sur cette espèce-là.
Mhm. Est-ce qu'il y aura des actions justement avec le public ou d'autres acteurs locaux pour justement présenter ces havres de paix, quoi, en fait? Alors oui, on fait plusieurs fois dans l'année sur le territoire bourguignon notamment des animations avec des projections de films ou justement des découvertes d'habitats favorables à la loutre, des observations d'indices de présence. Donc c'est vrai que la Bourgogne étant relativement vaste, ça peut se situer un petit peu partout Tout à fait. en Bourgogne. Voilà, ça se passe un petit peu partout, plusieurs fois dans l'année. Alors, les enjeux, est-ce qu'on a un laps de temps? C'est une convention qui dure sur plusieurs années, parce que ça se fait pas du jour au lendemain non plus. C'est ça, est-ce qu'on se donne des objectifs? Alors, c'est une convention qui se renouvelle tacitement chaque année, qui peut être annulée si jamais le signataire ne le souhaite plus, ou si on constate que le signataire Ne respecte pas les engagements auxquels il s'est engagé. Mais oui, sinon, c'est une convention à long terme. Alors là, dans le cas d'Avalon, c'est des parcelles qui sont très sauvages, puisque c'est des parcelles le long du Cousin, principalement des boisements. Donc, il n'y a pas de gestion particulière à modifier par rapport à ce qui était déjà fait jusque-là. Donc là, ça vient mettre en valeur une bonne gestion des berges de cours d'eau. Est-ce qu'on peut rappeler, alors effectivement, Lisa Le Prêtre, est-ce qu'on peut rappeler les principaux enjeux de cette action? Parce que donc il y a la consolidation du réseau d'acteurs avec le développement des coopérations pour un milieu suivi et une meilleure protection de la loutre. Il y a des enjeux comme ça. Oui, il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs objectifs. Donc l'objectif premier, c'est déjà d'accompagner le signataire dans une bonne gestion de ces milieux aquatiques, donc pouvoir voir quelles sont les pratiques déjà mises en place et conseiller sur les choses à faire ou à ne pas faire. Ça, c'est vraiment le cœur de l'action. Et après, un autre volet très important, c'est aussi un volet de communication, de mise en valeur et de sensibilisation. C'est-à-dire que ça va nous permettre justement, comme on fait exactement maintenant, de faire connaître la loutre, de faire connaître les enjeux qui sont liés à cette espèce via des petits panneaux qui sont installés sur place, via des articles dans la presse, des articles dans les journaux ou à la radio. Oui, bien sûr. Et des animations, comme on le disait tout à l'heure, pour à la fois dire, regardez, voilà, la ville d'Avalon a des bonnes pratiques et ça met en valeur son engagement, et en même temps essayer de toucher un maximum de personnes qui peuvent être intéressées par cette thématique et elles-mêmes s'y intéresser, se demander ce qu'elles peuvent faire pour aider la loutre. Alors, Lisa Le Prêtre, alors je sais que la ville d'Avalon a notamment communiqué via les réseaux sociaux, la presse, vous le disiez tout à l'heure, hein, mais il y a aussi des sites internet auxquels on peut aller chercher toutes ces informations, justement. Oui, tout à fait. Vous pouvez déjà vous rendre sur notre site internet. Donc, c'est www.shna-ofab.fr. Donc, c'est la Société d'Histoire Naturelle d'Autun. Et sur ce site internet, vous allez retrouver une page qui présente justement l'opération Havre de Paix pour la loutre, ainsi que les deux autres opérations refuges que l'on mène, qui sont le refuge pour les chauves-souris et le refuge Mare, qui sont disponibles pour les privés comme les collectivités pour être mises en place. Et puis après, vous avez tout un tas d'autres informations sur notre site internet vis-à-vis de justement des actions que l'on mène, des informations sur les animations que l'on va pouvoir mettre en place. Voilà, exactement. Et aussi de la documentation sur les espèces. Donc ça, c'est vraiment au niveau local. Et puis après, au niveau national, à plus large échelle, vous pouvez vous rendre sur le site de la SFEPM, la Société française d'études et de protection des mammifères. Voilà, et là vous avez effectivement toute l'action au niveau du plan national pour la loutre. En tout cas, c'est avec grand plaisir que des choses se mettent en place, des actions, de très très belles actions se mettent en place. Voilà, la protection des animaux, la protection de l'environnement, un petit havre de paix pour chacun d'entre nous, et pas que les humains, il y a aussi les animaux, voilà, et qu'on aimerait bien revoir un petit peu sur nos territoires. Oui, tout à fait, c'est ça exactement. Il y a beaucoup d'actions qui se mènent pour la biodiversité, et nous plus spécifiquement à notre échelle pour la faune. Et la loutre, alors on a parlé tout à l'heure un petit peu des actions de connaissance, mais il y a aussi d'autres actions de protection, puisque vous l'avez rappelé, en fait, nos actions se placent notamment dans un cadre national où il y a un plan d'action national pour la loutre qui définit pas mal de choses qui peuvent être faites pour protéger cette espèce-là. Donc nous, on y participe à notre niveau, et on fait pas mal de choses, notamment par exemple aussi
au niveau des risques pour cette espèce qui se situe aujourd'hui principalement au niveau des risques de collision routière. Donc on a aussi des actions par exemple pour essayer de limiter ces risques-là en aménageant les ponts pour faciliter le passage de la loutre. Voilà, et pas mal d'autres petites actions comme ça qu'on fait un petit peu tout le temps pour faire que le territoire redevienne favorable à cette espèce. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. On aura l'occasion tout au long de l'année de suivre un petit peu vos actions. Pourquoi pas des animations en Bourgogne. Voilà, dans Lyon, la Nièvre, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire. Voilà. Et puis, on rappelle votre site ? Alors, donc c'est www.shna, donc Société d'Histoire Naturelle d'Autun-ofab.fr. Merci beaucoup Lisa Leprêtre et je vous dis à très bientôt alors. Merci beaucoup, au revoir.